L'utilisation sécuritaire et efficace des herbicides de gestion de la végétation est essentielle pour supprimer les mauvaises herbes ciblées et la broussaille, de même que pour assurer la sécurité de l'humain, celle de l'environnement et de la faune. Corteva Agriscience s'engage à fournir aux professionnels en gestion de la végétation les produits, les outils et la formation nécessaires pour bien faire le travail. Cet engagement inclut l'utilisation de pratiques durables à long terme. En tant que directeur en gestion industrielle de la végétation, il importe de comprendre comment les mauvaises herbes acquièrent la résistance et de connaître quelles stratégies utiliser pour la freiner. Qu'est-ce que la résistance aux herbicides? La résistance est la capacité acquise par certains biotypes de mauvaises herbes au sein d'une population donnée de mauvaises herbes de survivre à un traitement herbicide. Cette capacité est transférable par hérédité. En conditions normales, l'herbicide supprimerait cette population. Au niveau mondial, quelles sont certaines des situations courantes conduisant à un développement accru de la résistance aux herbicides? Utilisation fréquente d'herbicides ayant un site d'action similaire au cours d'une saison de croissance dans le même champ. Rotation de cultures qui dépendent d'herbicides à site d'action similaire. Option limitée de lutte contre les mauvaises herbes sans herbicides dans la culture. Présentement, les responsables canadiens en gestion de la végétation possèdent approximativement 8 groupes d'herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes ciblées sur nos sites industriels. Jusqu'à présent, le développement de la résistance des mauvaises herbes dans les milieux industriels a été limité. Cela résulte de l'utilisation des meilleures pratiques de gestion que vous avez déjà mises en œuvre. Utilisation de doses complètes. Calibrage de votre équipement pour vous assurer d'appliquer les bonnes doses. Utilisation de grands volumes d'eau pour obtenir une bonne couverture. Pulvérisation ponctuelle au lieu de à la volée, année après année. Application unique d'herbicides sur la plupart des bords de route et des emprises de services publics tous les 3 à 5 ans. Intégration du fauchage et de la lutte culturale. Excellente surveillance. Retournez sur les sites pour vous assurer que les populations de mauvaises herbes sont supprimées et pour gérer celles qui persistent. Et enfin, parmi les autres bonnes pratiques de gestion que nous recommandons de mettre en œuvre pour réduire le risque de développement de la résistance, citons 1. Rotation des groupes d'herbicides et pas simplement les noms de marque des produits. 2. Sélection d'herbicides à multiples modes d'action, chacun ayant une activité sur la mauvaise herbe ciblée. 3. Utilisation de mélanges d'herbicides contenant différents groupes d'herbicides ayant une activité sur vos espèces ciblées. Cette méthode s'est avérée plus efficace que la simple rotation des herbicides. 4. Réglage du moment de l'application si possible. Essayez d'éviter d'appliquer au même moment, année après année. En effet, cela a le potentiel de mener à la sélection de certaines espèces de mauvaises herbes. Par exemple, si vous gérez des sites dénudés ou des bords de route, faites une rotation d'année en année de la zone où vous commencez votre programme. Chef de file en gestion de la végétation depuis plus de 50 ans, Corteva Agriscience fournit les produits, les outils et la formation afin de retarder l'apparition de la résistance. Nos solutions herbicides fiables fournissent une suppression de premier rang d'un large éventail de mauvaises herbes à feuilles larges, de broussailles et de plantes envahissantes. Souvenez-vous que la durabilité de l'efficacité des herbicides comme outil de gestion de la végétation est entre vos mains. Pour obtenir plus d'informations sur la résistance aux herbicides et sur les outils disponibles pour gérer la végétation sur les sites industriels, veuillez contacter votre expert Corteva Agriscience.